Merci. Chimboubouy. Je vous salue encore une fois. Merci, chers amis. Nous sommes toujours à Washington, D.C., comme vous pouvez le constater là. Vous voyez, nous sommes toujours là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Nous avons fait l'essentiel. Les choses sont déjà au point. Beaucoup d'autres équipements sont déjà prêts en direction d'un pays africain, là où ce sera les rassemblements de tout pour la RDC. Ça ne viendra pas directement en RDC parce qu'en RDC, il n'y a pas d'infrastructure. Vous comprenez? Tout ce qu'Eric Prince a demandé, le Pentagone a donné, parce que l'armée américaine, je vous ai dit qu'elle viendra après. L'armée américaine pourra venir l'année prochaine. Mais cette année, dès que l'accord est signé, parce qu'on est en train de bousculer, on a donné à Kagame une semaine jusqu'au 2 mai pour finir cette histoire de la RDC. Pourquoi je dis à Kagame? Parce que c'est lui qui a envahi la RDC, qui a détruit le Congo depuis 30 ans. Et ça, c'est dans la bouche de tous ceux qui sont avec Trump. Ils savent, avec beaucoup de détails, les dossiers de la RDC. Vous avez vu comment Macron était un peu malmené, ridiculisé hier au Vatican. Macron pensait qu'ils allaient parler à trois avec Zelensky et Trump. Trump dit non, non, j'aimerais parler avec Zelensky. Macron, tu peux dégager. Donc, en dehors de cette histoire avec la Russie, où Trump est en train de voir déjà une mauvaise foi de Poutine, Trump concentre beaucoup pour la RDC. Parce qu'Eric Prince, je peux dire que c'est des hommes que Dieu suscite comme ça, pour une cause. Eric Prince, c'est qui? Il a quoi de la RDC? Pour que subitement, tout à coup, je dis tout à coup. Cette partie-là, en Chiluba, ça dit autre chose. Hein? Tout à coup veut dire les petites fesses. Voilà. En Chiluba, tout à coup. Mais en français, ça dit subitement. Donc, Eric Prince sort de nulle part et commence à défendre la cause de la RDC devant Trump. Il explique de A à Z le conflit. Trump comprend maintenant, parce que Trump avait déjà été infiltré par le venin rwandais avec des mensonges. On voulait tronquer l'information. Mais quand Eric Prince arrive, il balaye tout ça. Il dit, donnez-moi ce marché avec la RDC. Je vais régler cette histoire. Avec mes hommes, vous savez que c'est facile. C'est comme ça que l'administration américaine met un pont avec la RDC et la RDC signe le contrat de plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas au hasard. Je vous ai toujours expliqué qu'une banque
a toujours beaucoup de mesures de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent dedans. À combien plus forte raison un pays qui est le coffre-fort de l'humanité, qui manque un système de défense, qui manque une chaîne de commandement cohérente, qui manque la capacité à se défendre. Eric Prince a dit, je vais régler cette affaire. Je connais, parce que vous savez, les mercenaires, tout ça, c'est des gens qui sont informés. Ils vivent de ça. C'est comme un médecin. Vous n'allez pas lui demander, oh, bon, pour telle maladie-là, il faut... Non, c'est son domaine. Il le connaît. Alors, Eric Prince, ce sont les gens qui font le sale boulot. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, là où on a vendu les armes, Eric Prince, dans la journée, il sait que nos amis là de la Roumanie viennent de vendre les armes. Parce qu'ils se communiquent, c'est un réseau. Ah, les Tchétchènes là venaient de vendre à telle entreprise ceci. Oh, les Turcs venaient de faire. Ils sont informés. Et tenant compte des éléments, il a préparé une capacité 5 fois plus supérieure à ce que l'armée rwandaise utilise, le soutien de la France et tout ça. Il amène, parce que 30 milliards que vous entendez là, plutôt, qu'est-ce que je dis, 30 millions que vous entendez là, c'est pas une blague. Ils viennent vraiment, c'est une guerre. Tout celui qui ose, il va être ramassé et les régimes vont être remplacés. C'est pourquoi Eric Prince avertit les Rwandais et l'Ouganda. Lui n'est pas dans les histoires de diplomatie. Lui, c'est un militaire. Lui est en train d'exécuter une mission. Trump lui a dit qu'il faut sécuriser les mines de la RDC, sécuriser les frontières de la RDC et mettre un système de finances, de contrôle de finances à la frontière. Donc, cette histoire, il ne veut pas qu'il y ait de malentendus. L'Ouganda a pillé la RDC en silence. L'or qui part de l'Ituri, l'or qui est exploité en Ituri par les groupes armés, c'est l'Ouganda qui est derrière. Ils se sont enrichis, vous n'avez aucune idée. Alors, Eric Prince dit, vous devez vous mettre à l'écart. Ne revenez plus, les Congos aux Congolais, c'est la souveraineté du Congo que nous venons protéger. Au Rwanda, n'en parlons pas parce qu'il a expliqué dans sa récente vidéo comment le Rwanda s'organisait pour piller la RDC. Au Rwanda, il n'y a pas ce minerai. Tout part de la RDC. Alors, ces hommes vont être déployés le long des deux frontières-là, le Rwanda et l'Ouganda. Il met en garde. Ils ont une semaine pour vider les camps. Ils doivent dégager l'armée rwandaise. Les AFC et tout ça, bon, ça c'est une autre partie avec cette histoire de Nairobi. Ils doivent aller au cantonnement. Ils doivent quitter toutes les villes pour aller au cantonnement. Le pré-cantonnement, c'était à Rumangabo. Et le cantonnement vers les Maniema. S'ils ne sont pas d'accord, ils doivent seulement traverser, rentrer au Rwanda, parce qu'avant la guerre, ils étaient où? Ils n'étaient pas à Rumangabo, ils n'étaient pas au Maniema. Ils étaient en Ouganda et au Rwanda. Qu'ils rentrent là-bas, parce que tout celui qui sera trouvé dans le périmètre de la zone neutre de notre frontière sera réputé coupable. Et l'armée congolaise va subir une métamorphose incroyable. Tous les faux militaires
doivent être recyclés. Tous les faux officiers qui ont baigné pendant toutes ces années dans la corruption doivent être écartés de l'armée. Ça, c'est le deuxième volet. Le deuxième volet du contrat. Donc, on dit, la RDC avec un budget de 3 milliards, un budget conséquent avec une loi de programmation militaire efficiente, nous sommes capables de prendre en charge les contrats que le Pentagone nous a proposés avec les paramilitaires Blackwater d'Eric Prince. Ça, c'est la première armée privée des États-Unis. Eric Prince, à la tête de cette armée privée des États-Unis, a eu de très longues séances de travail avec des responsables de haut niveau au niveau des États-Unis et même l'émir du Qatar. Ils ont parlé pour garantir les investissements du Qatar au Rwanda. Une opération serait en préparation contre tous ceux qui vont résister. Le Rwanda, l'Ouganda sont déjà avertis par le conseiller spécial du président américain, M. Boulos, qui leur a dit de se retirer des territoires congolais pour respecter les droits internationaux sur l'intangibilité des frontières de chaque État. Eric Prince a conclu, il y a quelques jours, un contrat d'armement, de fourniture d'équipements militaires, de renforcement des capacités militaires, de formation, d'information et de déploiement sur tout le territoire national de la République démocratique du Congo, notamment en priorité après la signature de l'accord entre les États-Unis et la RDC dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Tanganyika, de la Chopo, du Lualaba et du Haut-Katanga. Cette première équipe de forces spéciales américaines de paramilitaires Blackwater, qui entre autres, comme ils ont reçu le mandat de s'occuper de la sécurité des présupposés des États-Unis d'Amérique fédérés et fédérales, se déployant avant l'armée américaine, garantir la sécurité totale des minerais congolais, des frontières de la RDC et d'aider la fiscalité congolaise à connaître un bond vers l'avant. L'agrément juteux, ce contrat qui lie la RDC d'une part et l'autre part la première armée privée des États-Unis, d'autre part, a déjà été signé entre le gouvernement congolais et l'entreprise d'Eric Prince. Le montant de cette transaction d'environ 50 millions de dollars est connu du grand public. Donc voilà, les M23 ont bien reçu des injonctions claires de l'administration américaine ce week-end de quitter sans délai le territoire national de la RDC, de quitter le Nord Kivu, le Sud Kivu, et laisser le déploiement des hommes ultra armés avec une capacité de nuisance sans pareil s'installer pour protéger tous les gisements que le monde a besoin.
l'étain, le tungstène, le pyrochlore, le nobium, le tantal et autres minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication de biens modernes que vous connaissez tous. Un périmètre de sécurité a été tracé autour de Walikale ainsi que l'aéroport de Goma et de Kavumu. Des radars américains sont en mouvement. Les satellites de surveillance sont déjà activés. L'utilisation des appareils aérospatials militaires sont déjà préparés pour l'aéroport militaire d'Endolo, la base militaire de Kamina, l'aéroport international de Lubumbashi et l'aéroport de Kisangani pour acheminer une logistique sans pareil. C'est une guerre en retardement qui est en préparation. Tchimboubouy! Les gens ne vont pas dormir aujourd'hui. Cette armée de l'armée américaine compte dans ses rangs 250 000 militaires professionnels, actifs et réservistes. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Ces militaires, ces paramilitaires professionnels, notamment issus des anciens Delta Force, des bérets verts de l'armée américaine, des Marines, des forces spéciales du Navy SEAL et des agents spéciaux de la CIA, de la NSA, du FBI et d'autres groupes dangereux de l'Amérique latine qui sont recrutés pour des missions spéciales. Spéciales, dissuasives et pour amener le respect et stopper les aventures malveillantes provenant de l'Ouganda et du Rwanda. Mes chers amis, le texte est tellement long, je vous épargne de beaucoup d'autres choses, mais vous devez comprendre que tout est déjà en activité. Vous voyez comment on a dit que les choses sont en train de bouger, les gens ne croyaient pas. Votre accord là, mais vous avez vu hier que l'accord a été signé. Les gens disent non, c'est pas... je dis que c'est l'accord. Cet accord-là, c'est l'accord pour la fin de la guerre. Peut-être les gens ne comprennent pas l'anglais. Ils disent c'est l'accord de principe, c'est quoi? Donc on a mis devant un fait accompli le Rwanda en lui disant signez. Si ce n'était pas nécessaire, vous pensez qu'on peut organiser cette manifestation-là? C'est ça l'accord. C'est ça l'accord. Ici aujourd'hui, c'est... Veuillez vous asseoir ici. Merci. C'est en français, suivez très bien. Sommes-nous prêts? Eh bien, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici avec mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour assister à la déclaration de principe pour la paix dans l'Est de la RDC. C'est une déclaration qui établit une compréhension fondamentale de la gouvernance régionale, de la sécurité, des cadres économiques
et met fin au combat et permet à la région d'atteindre son plein potentiel. Et met fin au combat. Vous avez entendu? Ce sont des petites phrases qui passent, mais que vous ne comprenez pas. Ce sont les Américains qui ont écrit cette déclaration. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui vous dit, cette déclaration qui sera signée ici met fin au combat et permet des échanges économiques, commerciaux dans la région pour permettre un développement de la région. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons le business. C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris? L'Amérique marche toujours avec deux choses, la sécurité et l'économie. Là, la sécurité, c'est on met fin aujourd'hui à la guerre, au combat. Deuxième chose, on promouvoit dans la région une bonne collaboration des affaires. Boyoki yango, les Mbendrelen, tout ça ne comprennent toujours pas. Mais les hommes normaux ont bien compris. J'ai mis juste cet extrait pour que vous puissiez enlever les ambiguïtés là. Oh, mais l'accord là, c'était quoi? C'était l'accord là. Pour les Américains, c'est la fin de la guerre. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire que non, c'est maintenant là, les armes, on a déposé, tout le monde part. Non, non. Il y a des gens qui sont à 300 km, des gens qui sont loin, tout ça. Ça doit s'organiser. Ils ont 7 jours pour essayer de trouver une solution et enlever tous ces militaires-là. Si le Rwanda tente de faire le contraire, ils ont signé, ils sont pris. C'est fini. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous sommes combien en ligne? On est combien là? Voilà. 3800. Merci. Avec 1900 qui ont aimé, c'est la moitié. Avec Dieu, nous vaincrons.